Donc quelle est la valeur d'un angle en radian dont la mesure appartient à l'intervalle moins pi et dont le cosinus vaut moins racine de 3 sur 2 et le sinus vaut 0,5. Alors, on ne peut pas avoir mémorisé tout le cercle trigonométrique et de toute façon il faut être capable de dessiner des petites figures pour justifier son résultat. Donc vous commencez par tracer un cercle, à main levée bien sûr, c'est une figure, et en dessus, donc toujours le cercle d'abord, les axes après, très bien. Donc la valeur la plus simple à placer c'est le sinus. Sinus, c'est donc une ordonnée, donc ici vous avez un demi, hein, et donc vous tracez voici, vous obtenez le sinus 1,5. Donc les points du cercle associés à cet angle de sinus 1,5 sont forcément celui-ci et celui-ci. Ici on a le pi sur 6, et ici, pardon, pi sur 6, on a 5 pi sur 6. Voilà. Donc voilà deux angles dont le sinus vaut 1,5 en mesure principale. Qu'est-ce qui va nous permettre de choisir entre ces deux points? Eh bien, on voit ici que le cosinus est négatif, donc c'est forcément cet angle-ci. D'accord? Et là, évidemment, on a moins racine de 3 sur 2. Donc, en conclusion, l'angle dont le cosinus vaut moins racine de 3 sur 2 et le sinus 0,5 est 5 pi sur 6 en mesure principale. Très bien. Alors pour le deuxième, quelle est la valeur du cosinus d'un angle en radian situé dans l'intervalle pi sur 2 inclus, pi inclus, dont le sinus vaut 0,2? Alors cette fois, on vous donne un sinus et on vous demande le cosinus. Alors déjà, on va essayer de repérer ce cadran là, où est-ce que se trouvent les points images des réels compris dans ce segment. Donc ici, idem, on trace un cercle à main levée. Il est un peu carré mon cercle, c'est pas très grave. On trace les axes. D'accord. Et on va commencer, bon là on a besoin de savoir où se trouvent certaines valeurs. Donc là on a le point image de 0, ici le point image de pi sur 2, et ici le point image de pi. D'accord? Donc si le réel que l'on cherche est entre pi sur 2 et pi, il va falloir trouver l'angle sur ce cadran. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme indication, ce cadran? Eh bien, ça va nous donner le cosinus x si je prends un nombre ici, un angle ici, d'accord? Eh bien, le cosinus x va être négatif, puisqu'il est ici, cosinus x négatif, et sinus x, lui, est positif. Alors maintenant, si je vous donne le sinus et que vous voulez trouver le sinus, eh bien il va falloir utiliser cette relation cosinus carré x plus sinus carré x est égal à 1. Donc on obtient
cosinus carré x est égal à 1 moins sinus carré x. Cosinus carré x est égal à 1 moins 0,2 au carré. Donc 1 moins 0,2 au carré vous donne cosinus carré x égale 0,96. Et en final, on doit résoudre une équation du type x carré égale 0,96. Et on sait que cette équation admet deux solutions. C'est soit x égale moins racine de 0,96, soit x égale plus racine carrée de 0,96. Or, nous savons que x appartient à pi sur 2pi, donc son cosinus va être négatif. Finalement, or, puisque x appartient au cadran pi sur 2pi, cosinus x est négatif. On en conclut que cosinus x est égal à moins racine de 0,96 alors la racine est ici. Il n'y a pas de valeur exacte, c'est pas un carré. Voilà.